Donc là, petit potard, je le tourne et regardez, c'est la magie. Hop. Donc là il repasse à 0, si j'y vais doucement. Voilà, tac. Alors par contre le potard est pas du tout linéaire, c'est que là par exemple, si ça va jusqu'au bout super vite. À la fin, beaucoup moins vite. Et là, si je fais ça, regardez, et hop, oula, là, tout qui est parti là. Allez, c'est moi qui mets le derrière, c'est pour ça aussi. Sûr, je fais des bêtises. Voilà, donc il y a une petite latence. Je dirais de l'ordre de moins de 100 millisecondes. Donc l'idée c'est que, donc là on a notre navigateur. Donc avec notre jauge, donc comme vous pouvez voir. Tac, voilà, ding 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 ding, hop. Hop, voilà, là j'ai mis mon potard à peu près au milieu je pense, ouais, parce que si je le mets là... Ouais, c'est pas du tout linéaire, si je fais ça... Oui, il est complètement foireux ce potard, bon bref. Voilà. Donc l'idée c'est que on a un petit bout de code au niveau de l'Arduino, là. Donc petit bout de code au niveau de l'Arduino, je sais pas si je peux zoomer. Je peux pas zoomer. Donc l'idée c'est que on a sur A5 on a notre potentiomètre. On se connecte en série et on envoie, en fait en série on envoie juste si la valeur a changé, et on check toutes les 20 millisecondes la valeur. Voilà, tout simple. Et si la valeur a changé, là je check l'intervalle entre l'ancienne et la nouvelle, et s'il y a un écart de plus de je sais plus, de 1%, je change la valeur. Donc là c'est pour faire une valeur, dans le if, c'est pour faire la multiplication, c'est pour faire une valeur absolue. Et du coup là au lieu de refaire une division, etc., j'ai multiplié directement la valeur ici. Voilà. Ici, donc après, tout le reste se passe en JavaScript, avec plusieurs outils assez stylés. Donc, nous avons... Donc là, c'est le petit bout de C qu'on envoie dans le Arduino. Voilà. Une fois que ça c'est fait, c'est fait. Donc l'idée, à la limite, si je peux vous montrer un truc. Attendez, je vais couper ça. Voilà, parce que sinon ça va être la merde. Je vais faire ça. On va faire outils, moniteur série. Voilà. Et là, si je bouge mon potard, voilà. Donc là, je le bouge. Et voilà, vous voyez, entre 0 et 700, parce que je crois que j'ai mis mon potard sur rendu 3,3 volts. Donc ça va pas jusqu'à 1024. Voilà. Dès que je change, dès que je le tourne un peu, tac, ça envoie la valeur dans le port série. Voilà, ça c'est fait, ça je peux le fermer, tac, je vous ai montré, la partie Arduino. Après, la partie JavaScript. Alors là, c'est un peu plus la fête. Nous avons deux trucs. Nous avons le serveur, le client. Sur le serveur, on a pas mal de trucs installés. Donc j'ai utilisé un générateur de projet qui s'appelle Full Stack Angular, qui permet de générer un environnement Full Stack Angular. Et sur ce, j'ai rajouté l'outil Loopback, qui permet de faire une API REST en 3 lignes de code. En gros. En gros, c'est ça le truc. Donc après, nous avons... donc ça, c'est la partie serveur. La partie cliente est assez simple, en fait. C'est purement du bootstrap avec un AngularJS. Si on va voir donc dans le bower.json... Là, voilà, nous avons Angular 1.5, Bootstrap en SaaS, et Angular Liveset qui est un plugin qui va nous permettre de nous de récupérer, de faire de l'événement, enfin de faire ou via un WebSocket, je crois. Je sais pas si c'est un WebSocket, mais en tout cas ça permet de faire de l'événementiel, de choper des événements de mise à jour du modèle côté serveur dans Angular. Ça c'est stylé, vous allez voir. En deux lignes de code, on peut choper les événements et faire des choses magiques en temps réel dans le front. En codant aucune ligne côté backend. Parce que contrairement à server.io, des trucs comme ça qui utilisent un WebSocket et tout, où là faut implémenter les trucs, il n'y avait pas de trucs plugués directement sur Loopback, donc du coup c'était chiant, fallait écrire encore 20 lignes de code pour faire un truc.
qui était gavant, alors que Loopback faisait tout. Donc côté serveur, nous avons donc avec Loopback, dans Component, on a un truc, non pas dans Component, j'ai des conneries, dans Common, voilà ici, nous avons les modèles, nous avons créé un modèle qui s'appelle mesure.json, qui hérite de persisted model, qui contient des properties, donc qui contient une property value qui a un type nombre, on a là une date, on a from, en gros c'est pour stocker, enfin mettre une méthode de données sur la valeur, et type pareil c'est pour mettre une méthode de données sur la valeur. Donc en gros dans type je mets le type de capteur, et en gros from je mets l'adresse du capteur entre guillemets. Voilà. Après dans donc dans boot j'ai un script, donc pareil ça s'est chargé par Loopback au démarrage de l'app. Voilà, j'ai un bootstrip, tout se passe ici. Donc il y a, je sais pas, il y a 10 lignes de code, 15 lignes, 20 lignes de code, il y a 20 lignes de code. En gros, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher mon service qui communique avec mon Arduino. Donc là je vais vous le montrer. Il est où? Il est pas là, attendez, alors, component. Voilà, j'ai fait un petit service, il est là. Voilà, ça c'est un petit service qui utilise la librairie SerialPort, qui est une librairie que j'ai installée. JavaScript, bien sûr, toujours tout est en JavaScript. Et en gros, je fais deux méthodes. Une méthode qui me permet d'initialiser la communication avec mon Arduino en trouvant automatiquement le port USB qui va bien, et en montant le port série virtuel USB, et en configurant un parseur pour récupérer ligne par ligne, automatiquement. Voilà. Et deuxième truc, ça me permet de récupérer, de demander la température des sensors que j'ai mis sur la carte, mais là, entre autres, là, on l'utilise pas, je ne l'ai pas utilisé. Voilà, donc en gros là, le seul code qui est, on va dire entre guillemets, à retenir, c'est celui-là, puisque c'est celui-là qui permet de configurer le parseur et d'ouvrir le port. Donc là en gros je choisis mon port, et je configure le parseur, et voilà. Une fois que ça c'est fait, donc là je vais là, voilà, donc là il initialise mon service ici. Je appelle l'init pour récupérer une instance du port série d'Arduino. Et là, sur les data, donc n'importe quelle donnée qui est reçue sur le port série, donc au moment, en fait, en gros, je vais changer le potard, la ligne que le Arduino envoie va être reçue ici. Et du coup, je la parse avec une petite regex tout simple. Donc je récupère tout ce qui commence par pot A5 égale. Et là, je sais que j'attends un chiffre, enfin que des chiffres, une valeur int en fait, une valeur en entier, que j'extrais. Voilà, donc là, si ça extrait correctement, voilà, et là c'est si j'extrais correctement, voilà, je vais insérer un élément de type mesure dans mon modèle. Donc là par défaut il n'y a pas de base de données, mais on pourrait plugger avec une base de données, mais là c'est juste plugué à une base en mémoire vive. Mais c'est pour la démo quoi. L'idée après c'est de le stocker dans une base SQL par exemple, ça pourrait. Donc là je stocke la valeur. Donc en fait j'ai envie de stocker moi qu'une valeur de référence, j'ai pas envie de stocker l'historique. Donc en fait à chaque fois que je reçois une nouvelle donnée, j'update la valeur en mémoire vive. Et voilà, j'update la valeur en mémoire vive. Je parse l'entier que j'ai reçu qui est en texte, là je le parse en entier pour le stocker. Je lui mets un type pot et donc le type c'est potentiomètre. Et moi je l'appelais pot sur A5 tout simplement et la date de mise à jour. Voilà, donc là ça le cherche ou ça le crée, donc s'il n'existe pas encore, ça va le créer cette instance-là. S'il existe, ça me renvoie l'instance ici, et du coup si l'instance existe et que ça n'a pas été créé, là ça envoie true ou false, donc quand c'est true, ça crée la valeur, ça envoie true, donc si ça, en gros si là j'ai besoin de faire une mise à jour, je change la valeur, je change la date, et je fais un save, tout simplement. Voilà, ça c'est tout. Et après, voilà, donc il n'y a rien d'autre de codé. Pour les events et tout, j'ai rien codé. En fait, il n'y a rien besoin de coder. En fait, en gros, là, c'est quand ça va appeler save, ou quand ça va le créer, ça va générer un événement. Donc c'est là que toute la magie vient dans le front-end. Donc la magie. Donc là, la magie, elle opère ici, en fait, tout simplement. Donc si on se trompe pas, donc app. Voilà, donc dans app main. Donc dans le main, voilà, j'inclus lb-liveset, ls.liveset et ls.chantstream, qui sont le plugin là que je vous ai dit, Angular Liveset, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça on les charge au démarrage. Après, dans main controller. Donc là c'est un contrôleur de ma page, enfin de ma vue par défaut. On crée une variable dans le scope.
Donc là, on l'appelait Lava, on va l'appeler pot A5. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va l'initialiser avec ce bout de code là, 3 lignes. Donc en gros, on va aller chercher l'entité qui, on va aller chercher l'entité qui vient du pot A5. On va le récupérer là, et on va, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme la valeur est entre 0 et 720, on va juste la transformer en pourcentage, avec une petite autre calcul, et on va le setter dans notre scope. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, pour la magie des événements, donc ça le récupère au démarrage de l'appli, donc vous allez voir. Et après, pour les événements, c'est tout simple. Ça se passe ici, ça se passe là, en fait. On crée un stream de changement via un event source. Donc en gros, là, qu'est-ce qu'on met? En gros, on met l'accès via notre API à notre modèle, donc c'est API/measures, et après on rajoute ça, change stream format event source, et ça nous envoie directement en gros des événements via HTTP. A priori, je pense que c'est via un WebSocket, mais j'ai un doute sur si c'est pas une event source, si c'est pas une API HTML5. Je pense que c'est une API HTML5, que c'est pas du WebSocket en fait. C'est un peu plus évolué que du WebSocket. C'est fait spécialement pour envoyer des événements, je pense. Je vous avoue, je me suis pas du tout renseigné sur comment ça fonctionnait. Parce que dans mon navigateur, ça n'a pas la gueule d'un WebSocket dans le debugger, donc c'est pas un WebSocket. Donc là, on reçoit les changements. Donc en fait, on reçoit un stream, et on va sur ce stream, on va attendre des événements. Donc sur données, on va recevoir une update. Cette update dans data, elle contient en fait le nouvel objet qu'on a sauvegardé. Et tout simplement, si le from c'est pot A5, on va mettre à jour notre valeur. En fait, on va faire la même chose que ça. Alors oui, je sais, ça pourrait être en gros, ce truc-là pourrait être plus intégré dans le service là. C'est un peu crade, mais en fait c'est parce que avec Loopback, ce service-là est généré automatiquement via un module gulp. Donc ça simplifie la vie d'écrire juste les 3 lignes et de plugger ça comme ça, mais j'avoue que les traitements là c'était crade, c'est un peu crade, je pense que ce serait vaudra le coup de les faire côté serveur. Voilà, et pour la vue, elle est là la vue, c'est juste une progress bar Bootstrap avec mon scope plugué dessus. Voilà, tout bêtement. Et donc du coup après, on lance notre terminal. Ça compile tout ça, le front-end c'est du TypeScript, et voilà, et donc là, la magie opère, voilà. Voilà, je touche en dessous, évidemment, du coup je court-circuite la résistance. C'est pour ça que ça passe, des fois ça fait des sauts. Mais là, vous voyez, ça fait pas du tout de saut si je mets pas mes mains en dessous. C'est assez stylé. Voilà. Ouais. C'est pas mal. Enfin, franchement, ça avait pas beaucoup de lignes de code pour plugger. Ah oui, puis en plus, l'avantage c'est que c'est synchronisé entre tous les browsers, donc si vous ouvrez 5 browsers, ça va. Sur votre mobile et tout, c'est synchronisé quoi. C'est stylé quoi. Voilà.